Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire voir le récap de mes achats du mois de mai sur mon PEA de chez Bourse Direct. En fin de vidéo aussi, je vous ferai voir, j'ai fait un tableau Excel avec mes dividendes que je reçois chaque mois et le rendement sur mon PRU et aussi la répartition de mon portefeuille, où est-ce qu'il en est en ce début juin. Donc sans plus attendre, le sommaire. Donc pour mes achats du mois de mai, j'ai pris une action LVMH et 8 actions Score, ce qui me fait un total d'investissement de 753,49 €. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer par analyser le CAC 40. Donc on va se remettre au niveau de la crise Covid début mars 2020. Un beau canal haussier qui s'est terminé le 5 janvier 2022. Ensuite on a changé de tendance, on est plutôt sur une tendance baissière court terme. Voilà, avec le plus bas des mars avec guerre en Ukraine aux alentours des 5800 points. Ensuite, on a fait un bon rebond technique. On s'est heurté à cette résistance des 6800 et cette moyenne mobile pour après redescendre voilà, jusqu'aux 6100 points le 9 mai. Après, je vous ai tracé ce petit canal haussier très court terme quoi, du mois de mai qui est plutôt intéressant parce que voilà, on voit qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut. Donc intéressant. Par contre, voilà, là on arrive sur une zone charnière parce qu'on est sur la borne haute du gros canal baissier. Donc là, ce qui est sûr, c'est qu'au mois de juin, il va se passer quelque chose, je pense. Donc soit on va recontinuer ce gros canal baissier et donc on va rechuter ici quoi pour reprendre ce canal baissier. Ou soit, je pense qu'on peut essayer de s'en sortir. Mais le gros problème, c'est qu'on va rencontrer cette résistance des 6800 plus cette moyenne mobile 200 qui va nous poser de gros problèmes. Donc je pense qu'on va... ce que j'aimerais, c'est qu'on travaille entre ces deux bornes là, des 6800 et des 6400. Pour voilà, pourquoi pas faire un range durant cet été avec la baisse des volumes et tout qu'on sait en juillet-août. Je pense que ça serait vraiment une très bonne chose qu'on tourne autour de cette résistance et ce support là des 6800, 6400. Comme ça, on serait plus sur cette tendance baissière, on reviendrait un peu sur une tendance neutre. Après, personnellement, toute cette année 2022, je pense on va être sur une tendance neutre. Après, voilà, je peux me tromper, bien sûr. Mais vu nos problèmes économiques, l'inflation, le pétrole, etc., je pense que ça serait la meilleure des solutions, cette tendance neutre. Je pense que ça arrangerait tout le monde au niveau du CAC 40. Après, bien sûr, il y a le dernier scénario, c'est on casse cette résistance des 6800 et cette moyenne mobile 200 pour après faire un pullback et vraiment continuer le gros canal haussier. Mais personnellement, j'y crois pas du tout pour cette année 2022. Donc voilà mes trois scénarios. Donc le scénario de la catastrophe, on reprend le canal baissier. Et là, c'est l'été de tous les dangers. Le scénario là du range entre les 6008 et 6004, c'est mon scénario favori et pour l'été. Et puis après le dernier, mais bon ça, si quelqu'un a ce scénario pour 2022, je lui dis bravo si ça se réalise. On sort de ce canal baissier, on refait un pullback sur les 6008 pour reprendre la grosse tendance haussière. Mais voilà, j'y crois pas trop. On verra bien. Voilà mon analyse pour le CAC. Ce qui est sûr, c'est qu'en juin, il va se passer quelque chose parce qu'on est sur la borne haute de ce canal baissier. Donc pour LVMH, où j'ai pris une action le 12 mai. Donc déjà, on va voir un peu LVMH
ce que l'action a fait durant toutes ces années. Donc on voit, on était quand même, faut se rappeler qu'avant la crise Covid, on était qu'à 420 euros, hein. Donc quand je vois des gens dire ouais, on a perdu je sais pas combien là depuis c'est plus haut, quand même se rappeler qu'avant la crise Covid, on était qu'à 420 euros. Donc voilà, donc passons, donc voilà, donc belle tendance haussière, voilà. En fait, le LVMH c'est un peu comme le CAC 40. Après c'est normal parce que c'est la plus grosse capitalisation, mais c'est un peu ce qui se passe sur le CAC, ça se passe un peu sur LVMH. Un petit peu parce que bon, c'est très bien qu'LVMH c'est secteur du luxe, donc il y a quand même des spécificités. Mais bon, donc voyons un peu cette analyse technique pour LVMH. Donc déjà, j'ai fait une vidéo il y a à peu près une semaine sur LVMH, analyse fondamentale, technique, etc. Donc pour ceux qui l'ont toujours pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, ça peut vous être utile. Donc voilà, donc on voit très bien ces trois appuis là. On en a eu un le 7 mars à 545 euros à peu près. On en a eu un deuxième vers le début mai, là, à 500, pareil, 45 euros. C'est là que je suis rentré, là, le 12 mai, on a fait un appui aussi, vers les 545 euros. Et on en a même eu un troisième, le fin mai, là, à 541 euros, pour après vraiment, on a pris combien, là, en une semaine presque. On a pris 13%, donc c'est pas rien le rebond sur LVMH. Mais comme le CAC, on est encore sur la borne haute de cette tendance baissière. Donc tout reste à faire pour LVMH pour la suite. Donc voilà pour LVMH. Après des résistances intéressantes, bah, il y avait celle-ci des 542 euros. C'est pas dit qu'on n'y retourne pas. Voilà, après il y a la somme symbolique des 500 euros. Et puis après, vraiment très bas, les 420, mais bon, là, ça serait ce qui voudrait dire que là, on est sur mon scénario catastrophe. Et puis voilà, après, au niveau de Shanghai et la Chine, c'est en train de réouvrir pour le Covid. Donc intéressant pour tout ce qui est valeur du luxe, dont LVMH. Donc affaire à suivre. Après, on aura le même problème avec cette moyenne mobile 200, là, si on sort de ce canal baissier. Donc voilà, on verra bien durant l'été ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que je me suis lancé dans LVMH. Première action que j'achète pour mon portefeuille PEA. Je me suis dit c'est le bon moment là sur ces trois appuis des 545 euros. Donc voilà, après on verra bien quand est-ce que je me renforcerai au niveau d'LVMH. Donc pour finir le mois de mai, j'ai pris 8 actions score le 23 mai. Donc voilà, donc score, on va voir un peu ce qui s'est passé après crise Covid. On était plutôt sur un canal haussier, mais voilà, léger. Et je pense que là, on n'y est plus trop, parce qu'on vient de le passer par le bas, là, une deuxième fois après la guerre en Ukraine. Je vais même l'enlever, ce canal haussier, là. On est plutôt sur le scénario du range entre les 31 euros, le résistance 31 euros, et le support des 23 euros. On voit bien, on a touché plusieurs fois cette résistance et ce support. Et là, on semblerait y revenir. Donc voilà, donc j'ai pris 8 actions le 23 mai pour, déjà score. Je l'ai pris après le détachement du coupon, c'est pour ça qu'on a ce gros détachement du dividende, c'est pour ça qu'on a ce gros gap. Donc voilà, score, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo où je vous fais l'analyse fondamentale et technique, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Voilà, donc score, bien sûr, c'est tout le contraire des LVMH, je la prends pas pour la croissance, je la prends au niveau de son rendement sur dividende qui est aux alentours, je crois, des 7%. Donc voilà, très très intéressant pour ça. Voilà, après, si elle descend vers les 23 euros, ben j'en reprendrai. Ça me fera augmenter mes actions score et mon rendement sur dividende. Voilà, score, si elle pouvait continuer des années entre ces deux bornes, là, des 33 et des 32, ça m'irait très bien. On en achèterait quand elle descend à 23 euros. Et puis voilà,
on touche le dividende pour le réinvestir. C'est parfait pour un investissement long terme à dividende. Donc voilà au niveau de score. Donc on va passer sur mon PEA de chez Bourse Direct pour voir un peu ce que ça donne en ce début juin et au niveau de LVMH et score. Donc pour le moment j'ai 8037 € sur mon portefeuille. Je suis en plus-value latente de 72 € à peu près. Donc au niveau d'LVMH, j'ai un PRU de 548 € et pour le moment, je suis en plus-value latente de 61,66 €, ce qui représente à peu près 11%. Pour score, j'ai 13 actions, PRU de 25,64 €. Je suis pour le moment en moins-value latente de à peu près 19 €, ce qui représente une baisse de à peu près 5%. Donc voilà au niveau de mon portefeuille. Après, vous voyez, au niveau de mon solde, il me reste 239 €. Je me suis mis à faire, on va dire, du swing trading par rapport aux analyses techniques et tout. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur mon Twitter où je partage un peu mes positions. Voilà, j'essaye de, on va dire, d'utiliser mon cash que j'ai et que j'ai pas de possibilité de renforcer pour le long terme. On va dire que j'essaye de faire du court terme, moyen terme sur des positions pour essayer de booster, on va dire, mon portefeuille. Après voilà, bien sûr, je sais que je vais pas avoir que des réussites, je vais aussi avoir des échecs. Mais bon, voilà, je mets des stops de protection. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il me reste que 200 € sur mon PEA. Donc voilà au niveau de mon PEA de chez Bourse Direct. Donc là, je vous ai fait un petit tableau sur Excel, vite fait là, pour récapituler un peu tous les dividendes que je touche tous les mois. Donc voilà, on peut voir que le mois de mai, c'est c'est le plus gros des mois au niveau de mon portefeuille PEA. Donc j'ai touché presque 151 € que je vais pouvoir réinvestir dans d'autres actions pour faire effet boule de neige dans mon portefeuille. Voilà, donc à droite je vous ai mis le rendement sur mon PRU. On voit Nexity plus de 7%, Score là 7%. Voilà, j'ai touché 13,50 € de Michelin par exemple, ça me fait un rendement de 3,38. Et à droite, je vous ai mis le total depuis que j'ai commencé mon PEA. Comme je l'ai ouvert l'année dernière, j'ai touché que 10,74 € de dividendes l'année dernière, donc c'est le total N-1. Et pour cette année, je suis à 167 €. Donc voilà, au mois de juin, je crois que j'ai Capgemini aussi que je vais avoir. Après, il y a Ipsos aussi. Donc on verra bien. Donc voilà, je vous présente ce tableau des dividendes. Et donc voilà au niveau de la répartition de mon portefeuille en ce début juin 2022. Donc on peut voir que c'est LVMH ma plus grande partie avec 9%. On voit que pour score, j'ai bien augmenté, je suis à 5%. Donc personnellement, je trouve qu'il est plutôt pas mal équilibré. On tourne aux alentours des 5-6% par action. Donc voilà, après j'aimerais bien reprendre du Ipsos, là je suis à 3%. Sanofi aussi est 3%, Thales 3%. Donc on verra bien quelle opportunité je vais avoir en ce mois de juin. Donc voilà, vite fait la répartition de mon portefeuille. Donc pour conclure tout ça, donc voilà, on est comme on a vu avec le CAC 40 à un niveau charnière là. On va voir ce qui va se passer au mois de juin de très près. Après, voilà, on sait très bien au niveau de l'économie, on a encore des records d'inflation. Ils nous prévoient le pic d'inflation, on y serait. J'ai quand même un sérieux doute, mais bon, on va faire confiance aux experts. Donc ça pourrait relancer un peu tout ça, mais bon, on a encore ce problème de pétrole avec la Russie et l'embargo des Européens. Donc possibilité que encore le pétrole remonte. L'OPEP a augmenter leur capacité, donc ça peut être intéressant aussi. Ils vont produire plus de barils par jour, donc c'est toujours ça de gagner. Mais bon, vraiment le point là que je me fixe, c'est vraiment fin juin, là début juillet, quand on aura les vrais résultats semestriels de pas mal de grosses entreprises.
tous les secteurs pour voir un peu ce que ça va donner, parce qu'on a vu qu'il y avait des entreprises comme Maison du Monde, Fnac Darty qui avaient sorti des résultats à la baisse, qui a été directement sanctionné. On a aux États-Unis Walmart, là comme nous, c'est Carrefour, la grande distribution, aussi revoient leurs perspectives à la baisse, donc c'est pas très bon, on va dire. On a Snap qui a chuté de je sais pas combien de pourcents, là, une vraie catastrophe aussi, avec des très mauvais résultats. Donc je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Après, bien sûr, il y aura des très bons résultats, j'espère, parce que sinon là, c'est vraiment la catastrophe absolue. Mais voilà, je me fixe ce cap de juillet pour voir les résultats semestriels de toutes les entreprises. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a été utile. J'espère que ça peut voilà vous servir, que je vous montre vraiment tout de mon portefeuille. J'essaye de parler de macroéconomie, j'essaye de vous aider aussi au niveau des analyses techniques. Même si voilà, je suis pas un expert de la finance, j'ai pas mal d'expérience dans le domaine depuis quelques années, donc j'essaye de vous aider au maximum, même si tout le monde peut se tromper. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, voilà, pour tout le travail que je réalise pour essayer de faire du mieux possible. Et puis ben, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!